Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Ce procès ouvrira-t-il la voie à un débat salutaire? Lundi 17 mai s'ouvrait à Marseille le procès de Terra Fecundis, une entreprise espagnole suspectée d'avoir organisé sur notre territoire une gigantesque fraude au travail détaché. L'occasion de revenir ici sur ce dispositif européen dont l'usage a explosé en France ces dernières années, parfois au prix de vives polémiques ou de tensions accrues sur le marché du travail. Que représente vraiment le travail détaché en France? Faut-il y voir une ode à la libre circulation des personnes ou un redoutable instrument de dumping social? Peut-on vraiment en limiter les dérives? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. C'est l'un des plus gros dossiers de fraude à la sécurité sociale jugé en France. La société Terra Fecundis comparaît depuis aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Marseille. L'affaire concerne toute la France, 35 départements exactement. Un procès très attendu. Il faut dire que l'enquête a duré 10 ans. Sur le banc des accusés, une société d'intérim espagnole, Terra Fecundis, et ses 11 dirigeants, alors que leur reproche-t-on une fraude de 112 millions à la sécurité sociale, du travail dissimulé et du marchandage de main-d'œuvre, le tout en bande organisée. C'est suite à un événement tragique que la justice s'est penchée sur le cas de l'entreprise espagnole. La mort d'un jeune homme de 32 ans en juillet 2011. Elio Iban Maldonado était employé de Terra Fecundis. Comment son frère a-t-il pu mourir d'un coup de chaleur? Carmen Maldonado a interrogé des saisonniers qui travaillaient avec lui ce jour-là. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? Que mon frère a commencé à se sentir mal, qu'il a demandé de l'eau, mais que le chef ne laissait personne boire de l'eau ce jour-là. Ils lui ont dit de continuer à travailler. Il s'est évanoui et ils l'ont laissé par terre, plusieurs heures. Le médecin m'a dit que s'il avait été emmené plus tôt à l'hôpital, il aurait pu être sauvé. Parce qu'ils ont refusé de lui donner un simple verre d'eau, ils ont laissé mourir mon frère. Des milliers d'ouvriers acheminés par bus depuis l'étranger pour travailler au mépris du code du travail, comme des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans des conditions ayant entraîné la mort d'au moins l'un d'entre eux par déshydratation. Le tout doublé d'une fraude sociale massive à hauteur de 80 millions d'euros sur 3 ans entre 2012 et 2015. C'est en substance ce qui est reproché à Terra Fecunda, une entreprise espagnole de travail temporaire spécialisée dans l'envoi en France de travailleurs détachés venus du monde entier pour servir de main-d'œuvre dans l'agriculture. Mais le travail détaché, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est un dispositif créé par une directive européenne en 1996 permettant à tout citoyen d'un État membre d'aller travailler dans un autre État membre. La personne bénéficie alors des conditions de travail et du salaire net en vigueur dans le pays d'accueil. En revanche, le salarié et son employeur cotisent à la sécurité sociale du pays d'origine. L'objectif affiché étant de permettre une meilleure circulation des personnes dans l'espace européen afin de combler les besoins temporaires de secteurs touchés par une pénurie de main-d'œuvre. Et dans le cas jugé à Marseille, celui de Terra Fecundis, c'est bien un contournement de ce dispositif en contradiction avec la loi qui est en cause, puisque ce que l'enquête semble établir, c'est que l'entreprise avait une activité permanente en France, là où le travail détaché est supposé limité dans le temps. Dès lors, l'entreprise avait l'obligation légale d'enregistrer son activité et d'acquitter ses cotisations sociales en France, ce qu'elle n'a pas fait, creusant ainsi le déficit de notre sécurité sociale de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais au-delà de ces questions particulières qu'il conviendra à la justice de trancher, on peut se demander si de manière plus fondamentale, il n'y a pas aujourd'hui un problème majeur avec le travail détaché, et ce, y compris lorsqu'il s'exerce dans le cadre prévu par le droit. Un problème politique, un problème économique et un problème social. Car dans les faits, ce que permet le travail détaché, ce n'est ni plus ni moins que d'embaucher des personnes à un salaire brut inférieur à celui en vigueur dans notre pays. Prenons un exemple concret, imaginons une grande firme du BTP comme Bouygues, qui voudrait rémunérer ses salariés à un niveau moins élevé que celui prévu par la loi française. Elle n'aurait alors qu'à faire appel à des travailleurs détachés venus d'un pays offrant une moins bonne couverture maladie et une moins bonne retraite que les nôtres. Certes, ces travailleurs toucheraient le même salaire net que les autres. En revanche, Bouygues n'aurait alors versé que les cotisations sociales en vigueur dans leur pays d'origine, et donc des cotisations patronales et un salaire brut inférieur à ceux versés pour embaucher un salarié français. Dans ces conditions, une telle entreprise aurait tort de se priver.
Et d'ailleurs, dans les faits, elle ne se prive pas, puisque sur ces 20 dernières années, le recours au travail détaché en France a purement et simplement explosé. En 2006, il y avait à peine 38 000 travailleurs détachés sur notre territoire. En 2017, nous atteignions le nombre de 516 000, soit une multiplication par 13 en à peine 11 ans, sans même compter le secteur routier exclu pour des raisons purement bureaucratiques des statistiques sur le sujet. Emmanuel Macron pouvait déjà compter sur l'Autriche. Mais à Salzbourg, le président de la République a décroché de nouveaux soutiens dans sa lutte contre le dumping social. La République tchèque et la Slovaquie se disent d'accord pour durcir les règles sur le travail détaché. Tous les quatre, nous avons acté d'une vraie volonté de trouver un compromis en octobre prochain et d'un vrai consensus sur les principes d'une révision de la directive travailleurs détachés. Le camp Macron a crié victoire. L'Europe qui protège est en marche avec la réforme de la directive sur les travailleurs détachés. Une directive qui a fait couler beaucoup d'encre depuis des années, mais aussi pendant la campagne, et que le candidat Macron s'était engagé à modifier. Est-ce que c'est une victoire politique pour Macron ou est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin ? C'est quand même une victoire pour Emmanuel Macron qui était à l'initiative de cette modification de la directive. Ce que ça va changer, c'est qu'on met un coup d'arrêt au dumping social en Europe. Un coup d'arrêt, vraiment ? Oui, un vrai coup d'arrêt, puisqu'on va limiter la durée du travail détaché à 12 mois, avec 6 mois éventuellement. C'est 2 mois en moyenne aujourd'hui en France, Bruno. Oui, mais il y a une limite. C'est-à-dire qu'on dit très clairement, on ne peut pas accepter que le travail détaché soit la norme. On rehausse le niveau de protection sociale, les niveaux salariaux, pour que là encore le dumping social ne soit pas la norme. On encadre aussi les contrôles. Donc tout ça, pour moi, c'est une vraie victoire de l'Europe et c'est une vraie victoire de la France, puisque c'est le président de la République qui avait porté ça depuis le début de son quinquennat. Mais il y a une chose que je vous demande, et une chose que je demande à tous les entrepreneurs du bâtiment, tous les entrepreneurs des travaux publics. Nous allons vous soutenir massivement. Nous allons accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Et nous allons mettre des milliards d'euros pour accélérer ces projets. Mais je vous en supplie, limitez au strict minimum, le recours aux travailleurs détachés. Faites travailler les ouvriers français. Engagez des jeunes, formez-les, qualifiez-les, parce que de cela dépend le succès du plan de relance. Ce que ça va changer, c'est qu'on met un coup d'arrêt au dumping social en Europe. Un coup d'arrêt, vraiment ? Oui, un vrai coup d'arrêt. Bien sûr, la première conséquence directe de tout cela porte sur l'emploi. En permettant aux employeurs de rogner sur le salaire brut, la directive européenne sur le travail détaché instaure, de fait, une concurrence déloyale que subissent les salariés nationaux, lesquels sont déjà confrontés au chômage de masse lié à la délocalisation de notre industrie. Avec le travail détaché, les travailleurs des quelques secteurs non délocalisables, comme celui de la construction, subissent eux aussi une dévalorisation de leur travail, des difficultés accrues à conserver leur emploi ou à en trouver un, et une pression constante sur les niveaux de rémunération. Ici à Biarritz, l'entreprise de rénovation Pires emploie 5 salariés. Le patron, lui, cherche des chantiers, fait des devis, mais bien souvent le marché, au final, lui échappe. Des chantiers que j'ai chiffrés, et quelques mois plus tard, j'ai vu de la concurrence étrangère réaliser ces chantiers. J'estime entre 10 et 15% de mon chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé. Ça représente un salarié à l'année. Et si on fait le rapport, on est 1800 entreprises dans le bâtiment, dans le coin. Un salarié par entreprise, ça fait 1800 emplois. Les petites entreprises du bâtiment dénoncent la concurrence déloyale sur de nombreux chantiers du Pays Basque. Ils déclarent le salaire légal en France, mais ils font beaucoup plus d'heures, voire 40% de plus d'heures par rapport à un salarié local, et qui dénature le taux horaire complet. Donc ça veut dire que nous nous retrouvons complètement fragilisés et déséquilibrés sur le marché du travail. Pour autant, ce qui fait le malheur de beaucoup fait parfois le bonheur de quelques-uns. Alors que le travail détaché contribue à une dégradation générale des conditions sociales et économiques, les entreprises de travail temporaire, qui en ont fait leur business, affichent des bénéfices florissants. Et si certaines, comme Terra Fecundis, n'hésitent pas à s'affranchir carrément de la légalité pour les augmenter encore, profitant pour cela de la faiblesse des instruments de contrôle européens, d'autres, plus nombreuses, vont préférer contourner l'esprit de la loi tout en profitant des failles juridiques pour rester dans la légalité.
Ainsi, des sociétés d'intérim n'hésitent plus aujourd'hui à faire embaucher en France des travailleurs français sous statut de travailleurs détachés via des sièges situés dans des pays comme le Luxembourg. Un phénomène qui toucherait autour de 40 000 personnes chaque année et qui permet ni plus ni moins que de s'affranchir légalement de la législation française. Malgré un règlement très strict, le détachement produit parfois des situations ubuesques. Comme ces 45 000 Français détachés chaque année dans leur propre pays, en France. La plupart passent par ici, au Luxembourg. La petite ville d'Esch-sur-Alzette concentre à elle seule une cinquantaine d'agences d'intérim. Mais ici, plus personne ne veut parler de détachement. C'est donc en caméra cachée que nous sommes allés demander comment travailler en France tout en bénéficiant des avantages luxembourgeois. Voilà, il faut faire un mois au Luxembourg complet et après on peut détacher la personne en France en contrat luxe. Voilà, et c'est une période de 2 ans. Et tous les 2 ans, il faut revenir 3 mois sur le territoire et vous repartez encore pour 2 ans. Mais selon un autre responsable d'agence, certains ne respecteraient même pas cette règle. On a des gens qui sont amenés à jamais voir le Luxembourg alors qu'ils sont en contrat luxembourgeois. Ils vont les passer sous contrat luxembourgeois alors que c'est un résident français qui va opérer sur un chantier en France. Alors, bien entendu, dans ce contexte, il serait absurde de reprocher la situation aux salariés qui, pour la plupart, ne demandent qu'à travailler et faire vivre leur famille. Et même, il est difficile d'accuser les employeurs qui, pour la plupart, ne font que profiter de dispositifs parfaitement légaux. Le problème ici est politique. C'est celui d'une décision prise au nom d'un beau principe, celui de la libre circulation des personnes, mais qui, dans les faits, produit des effets désastreux. Effet désastreux pour les ménages et effet désastreux pour la cohésion nationale, du fait d'un sentiment d'injustice croissant au sein de la population. Dès lors, la France ne saurait faire l'économie d'une réflexion de fond sur l'avenir du travail détaché. À l'heure du chômage de masse, alors que toutes les répercussions économiques de la crise du Covid ne se sont pas encore faites sentir, peut-on vraiment se permettre de maintenir un tel dispositif dans notre législation ? Est-ce réellement rationnel, raisonnable de conserver en l'état ce qui menace nos emplois, nos ménages et notre pacte social ? Ne serait-il pas plus sage de rompre avec cette utopie destructrice dans les faits et d'interdire purement et simplement le travail détaché, au moins sous sa forme actuelle, incontrôlée et incontrôlable ? Car on ne le dira jamais assez, mais se donner la possibilité, en tant que peuple, de mettre fin à ce qui n'a pas marché pour construire à la place quelque chose de mieux, plus efficace et plus juste, c'est là le sens concret de la démocratie. Une démocratie qui n'est pas négociable et dont aucun Français ne saurait accepter qu'elle passe après les intérêts de quelques-uns ou après des directives vieilles de 25 ans élaborées dans un contexte différent par des instances non élues. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a enseigné quelque chose, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour en faire profiter votre entourage. Avec cette vidéo, on a voulu rebondir sur un événement qui a été très peu abordé dans les autres médias et qui permet pourtant de soulever des questions importantes. On ne sait pas vous, mais ici au fil d'actu, on a l'impression que de plus en plus, l'actualité est saturée de polémiques stériles, créées de toutes pièces dans des bureaux parisiens et totalement déconnectées de nos réalités et des réalités du pays. Pour notre part, on ne veut surtout pas rentrer là-dedans et on assume totalement ce choix de préférer au débat inutile la compréhension de ce qui a un impact direct sur la vie des gens. Si vous appréciez cette démarche, que vous vous retrouvez dedans et que vous pensez que notre travail mérite d'être soutenu, on vous invite à rejoindre la communauté des tipeurs en cliquant sur le lien vers notre page Tipeee en description de la vidéo. On remercie d'ailleurs très chaleureusement tous les tipeurs qui nous permettent de faire ce travail. Si le fil d'actu existe, c'est grâce à vous. Si on peut rémunérer l'équipe sans frauder l'URSSAF et sans faire appel à une boîte d'intérim polonaise, c'est aussi grâce à vous. Et si le fil d'actu est aujourd'hui un média totalement indépendant et donc totalement libre de décider de sa ligne éditoriale, c'est toujours grâce à vous. Donc, encore merci. Et si vous aussi, vous souhaitez soutenir le fil d'actu à hauteur de quelques euros par mois, soyez les bienvenus dans l'aventure. Ça se passe sur notre page Tipeee en description de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait plaisir et ça améliore le référencement, donc la visibilité de nos contenus. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.